Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Le quotidien Fraternité a célébré ce 1er décembre 2024 ses 25 ans d'existence. Avalanche de témoignages sur le quotidien Fraternité et les personnes qui l'animent. Urbain Amegbidi, directeur de l'ANPE, de passage sur l'émission Zone Franche de ce dimanche, parle d'un quotidien responsable et professionnel. On va l'écouter dans un instant. Ensuite, le secteur portuaire connaît de nouvelles réformes en ce qui concerne les actes douaniers. Ces réformes étaient au cœur d'une séance d'information organisée par la société Betsalel SA. Plusieurs communications ont meublé cette séance d'échange. Vous aurez le compte rendu dans un instant. Et puis enfin, l'agence de développement des petites et moyennes entreprises et le centre de promotion et d'encadrement des PME se sont donné la main pour renforcer les capacités d'une centaine de jeunes. Cette initiative a été rendue possible grâce à une formation élaborée par la CELUCED sur le développement de l'esprit d'entreprise. Et voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez dans ce 13h au Bénin. Le quotidien Fraternité a célébré ce 1er décembre 2024 ses 25 ans d'existence, 25 années durant. Les différents acteurs y travaillent, bataillent également nuit et jour pour la parution du journal quotidien. Nous avons entendu notre micro à quelques personnalités dont bien entendu le directeur général de l'ANPE, de passage sur l'émission Zone Franche, qui parle d'un quotidien responsable et professionnel. On l'écoute. Je voudrais vous féliciter les acteurs du journal Fraternité, qui a traversé probablement des difficultés, mais qui a eu de la résilience pour se maintenir 25 années durant. Je puis vous dire que personnellement, partout où je suis passé, partout où j'ai eu l'opportunité de prendre la décision, j'ai toujours été abonné et j'ai toujours abonné l'institution que j'ai dirigée au journal Fraternité. Parce que je trouvais que c'est un journal assez objectif dans ses analyses, dans sa production. Et je voudrais souhaiter que les années à venir, les 25 prochaines années, le journal puisse davantage s'ancrer dans le cœur et les consciences des Béninois et puisse s'exporter, pourquoi pas, dans d'autres pays. Je voudrais vous le souhaiter et je vous remercie. Et puis cérémonie d'installation des membres des conseils d'administration des universités publiques du Bénin. Ils sont rentrés, bien entendu, dans leurs fonctions au sein de l'université respective. C'est la ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche scientifique, Eleonore Yahi Ladécan, qui a présidé ce moment, bien entendu, officiel d'installation. Tidi Goudalo, Jocelyn Barriga. Des applaudissements qui symbolisent l'unanimité observée autour de la qualité des personnes désignées pour siéger au sein des conseils d'administration des universités publiques du Bénin. Il s'agit notamment des universités d'Abomey-Calavi, de Parakou, des sciences technologiques, ingénierie et mathématiques et l'Université nationale d'agriculture. Nous prenons conscience des tâches qui nous attendent. Le rappel de la mission et des obligations qui nous attendent nous amène à vous promettre que nous n'allons pas décevoir vos attentes et que le chef de l'État ne sera pas non plus déçu de nous lorsqu'on finira notre mandat. Nous nous engageons à accompagner nos recteurs dans les transformations qui sont enclenchées au niveau de nos universités. Installés pour un mandat de 3 ans, ils sont appelés à définir les orientations des activités des universités publiques et veiller en toutes circonstances à leur mise en œuvre. L'innovation cette année, c'est la présence au sein des différents conseils d'administration de 2 personnalités, dont une du monde des affaires qui représente le chef de l'État lui-même. J'ai dit tantôt que ces universités sont élevées au rang des grandes et puissantes industries de formation. Ces universités doivent pouvoir être ouvertes à ces privés et à ces personnalités du monde des affaires, de sorte à permettre l'insertion professionnelle de leurs produits. C'est pour cela que la composition, cette fois-ci, des conseils d'administration a pris en compte cette dimension. L'autre dimension qui était là, mais qui a connu cette fois-ci une effectivité,
est celle de la présence des étudiants. Pour la première fois, les étudiants étaient également prévus, mais compte tenu des processus de désignation qui n'étaient vraiment pas achevés, ces étudiants n'ont pas été en mesure de participer à la première mandature. Au terme d'un premier mandat, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Éléonore Yaïla-Decan, a noté de véritables progrès. Elle invite les nouveaux membres à en faire davantage pour le rayonnement du secteur éducatif béninois. Nous restons dans le monde universitaire, des échanges en vue de préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. La séance est organisée par les responsables de l'École nationale supérieure de génie mathématiques et modélisation de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, animée par un envoyé de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. La séance vise en autres objectifs à mieux outiller les étudiants pour une meilleure orientation pour l'emploi. Après la formation, les détails avec Imet Elena Moussou. La séance est animée par le chef Antenne Zou de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi. Elle est organisée sur initiative des responsables de l'École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation, ENS-GMM, une des entités de l'Université nationale des sciences, technologies, ingénierie et mathématiques UNESTIM. Les échanges visent à préparer les étudiants à l'insertion professionnelle. Ils nous ont entretenus sur les différents types d'emplois, à savoir l'emploi salarié et l'emploi indépendant, et que pour n'importe quel type d'emploi, les étudiants doivent acquérir de l'expérience. Pour acquérir ces expériences, ils doivent aller dans les stages, aller faire les stages. Et au niveau des stages, ils doivent vraiment développer de bons comportements. Dans le but d'outiller nos apprenants à la recherche de l'emploi, nous avons sollicité l'ANPE pour les entretenir sur le savoir-faire, le savoir-être. Ici, à l'UNS-GMM, c'est-à-dire École nationale supérieure de génie mathématique et modélisation, nous formons les étudiants en 3 ans. Ils y entrent avec un certificat d'études préparatoires. Donc, ils ont eu à faire 2 ans d'années préparatoires avant de venir dans notre école. Ce qui fait qu'ils ont déjà un niveau suffisant pour commencer les stages. Première année, deuxième année et troisième année. À l'occasion, le communicateur a entretenu ses interlocuteurs sur les différentes opportunités qu'offre l'ANPE, de même que les projets en cours d'exécution dans le but de satisfaire les demandes et offres d'emploi, puis les conditions à remplir avant de postuler. Sortis aguerris de cette séance, les étudiants n'ont pas caché leur satisfaction. Certains y ont même trouvé des sources d'inspiration. Dans leur présentation, ils nous ont parlé des bourses qu'ils offrent pour l'emploi et les stages, surtout leur bourse de Open Classroom. Donc ils nous ont donné aussi des sites sur lesquels on peut les contacter. Moi-même, j'avais déjà eu des idées de création d'emplois, c'est-à-dire faire de l'indépendant et peut-être apporter un soutien, un plus au gouvernement à partir de ma structure. Et avec l'échange qu'on a eu avec M. Djimandja tout à l'heure, on peut dire que il vient de m'apporter encore un plus parce qu'il a parlé des soutiens pour les indépendants, ce qui me motive beaucoup plus à foncer dans cette direction de devenir entrepreneur indépendant. Il faut préciser que l'organisation de cette séance d'échange intervient à quelques heures de la soutenance de la 4e promotion de cette école. L'ENS-GMM forme des compétences pour plusieurs secteurs d'activité, notamment des ingénieurs. Et puis ensuite, l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ADPME et le Centre de promotion et d'encadrement des PME se sont donné la main pour renforcer les capacités d'une centaine de jeunes. Cette initiative a été rendue possible grâce à une formation élaborée par la CNUSED sur le développement de l'esprit d'entreprise. Il s'agit d'une série de formations pour permettre aux porteurs d'idées et de projets de pouvoir les réaliser. La dite formation a été conclue ce samedi par la cérémonie de remise des attestations à la dernière vague. Voici le compte rendu de Virgile Arrodillon et Jocelyn Barriga.
Sans avoir une très longue expérience en entrepreneuriat, ces jeunes issus des universités d'Abomey-Calavi et de Parakou peuvent désormais se targuer de leur capacité à affronter et à surmonter toute difficulté liée à la création et à la gestion d'une entreprise. Ils sortent tous aguerris d'une formation sur le développement de l'esprit d'entreprise selon la méthode Empretec. Durant cette formation, nous avons découvert et exploré les 10 compétences personnelles de l'entrepreneur. Compétences qui se déclinent en 30 comportements essentiels pour quiconque aspire à réussir dans le monde des affaires. Ces compétences qui incluent la recherche d'opportunités et d'initiatives, la persévérance, l'engagement et la prise de risque, pour ne citer que ceux-là, nous ont été enseignées de manière purement pratique. Grâce à cette approche, nous avons appris à les incarner non seulement comme des concepts, mais comme des réalités vivantes dans notre quotidien d'entrepreneur. La formation s'est étendue du lundi 25 au samedi 30 novembre. Elle est organisée dans le dessein de renforcer les compétences des chefs d'entreprise et des porteurs de projets. Cette formation a été mise en place par la Conférence des Nations Unies pour le commerce et le développement qui a agréé le CEPEP depuis 2005 pour diffuser cette formation au profit des chefs d'entreprise et des porteurs de projets. C'est la suite logique d'une formation qui avait commencé en début d'année avec près de 250 étudiants de ces deux universités où la suite nous a permis d'identifier ceux ayant des meilleures idées d'entreprise et donc on a décidé sur les 250 de prendre une centaine parmi eux pour pouvoir leur donner la formation Empretec. Cette formation a été mise en œuvre par l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises en collaboration avec le Centre de promotion et d'encadrement des PME. Elle a eu pour effet de permettre aux porteurs d'idées et de projets d'entreprise de pouvoir les concrétiser en développant les compétences et les comportements propres aux entrepreneurs à succès. Dans la suite de cette édition, les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale, les secrétaires généraux des départements et les chefs de service en charge de la gestion des ressources humaines ont tenu la deuxième conférence. Bien entendu, des échanges qui ont porté sur l'épineuse question liée à l'insuffisance du capital humain dans les préfectures. Suivez le reportage de Julie Diop présenté par Esther Tofa. Autour de cette table, ces secrétaires généraux venus des préfectures du Bénin mènent des réflexions liées à la problématique de l'insuffisance du capital humain et la mise en œuvre de l'AOF. Conséquence, certains services sont frappés de lenteur administrative du fait du volume important de travail. Certains services de l'administration préfectorale sont réduits à la personne du seul chef de service qui est obligé de jouer tous les rôles afin d'atteindre les performances attendues. D'autres services n'ont aucun agent pour les animer. Il existe des cas où un seul chef de service se voit confirmer l'animation de 2 services stratégiques afin d'assurer la continuité du service public et pour ne pas pénaliser les usagers clients. Il n'est point de doute qu'une bonne gestion des ressources humaines conduit à des rendements meilleurs à tous les niveaux du secteur du développement. Prenant acte des principales problématiques soulignées par les conférenciers, le représentant du ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale informe déjà de l'envoi d'une fiche à l'autorité concernant ce déficit observé au niveau des préfectures et il rassure alors de la satisfaction de ses préoccupations. En effet, sous le régime du statut général de la fonction publique, compétence était donnée aux maires pour infliger les sanctions de second degré. Or, suite à la réforme structurelle du secteur de l'administration territoriale, le secrétaire exécutif a désormais rang de premier responsable de l'administration territoriale. Cette qualité lui confère implicitement le pouvoir d'agir en matière disciplinaire. Basé sur le thème « Mise en œuvre des outils de gestion des ressources humaines dans les préfectures », cette conférence se veut un creuset d'engagement, des propositions dans la perspective de l'amélioration des conditions de travail de la ressource humaine.
Dans la suite de cette édition engagée à faire progresser les droits des enfants et l'égalité entre les filles et les garçons, Plan International s'est installé au Bénin il y a 30 ans. Pour les festivités, plusieurs manifestations sont organisées dans les localités où sont implantés les bureaux de l'organisation. À Boïkan, par exemple, les réjouissances ont réuni du monde. Le rendez-vous a été un moment festif, mais aussi l'occasion de faire le bilan des interventions menées. Imet Hélène Moussou pour les précisions. 30 ans d'éducation inclusive et de qualité, 30 ans d'autonomisation des femmes et de leadership des filles, 30 ans marqués par de belles actions pour le développement du Bénin. Autant de prouesses que célèbre Plan International Bénin à travers plusieurs activités. Cette marche en est une. Nous avons été à Adjoun la semaine dernière pour déjà célébrer avec aussi les autorités régionales d'Adjoun. Et aujourd'hui, c'était la grande marche pour vraiment faire le plaidoyer sur les violences basées sur le genre, sur les violences faites aux femmes. Et comme vous savez, pour Plan International, c'est la thématique vraiment la plus importante, l'égalité entre les hommes et les femmes, entre les jeunes filles et les jeunes garçons. Et au Bénin, nous menons beaucoup d'actions qui renforcent vraiment les questions d'égalité des genres. Pancarte à la main, ces participants ont marché, dansé au son des musiques qui accompagnent l'initiative. Démarrée au niveau du carrefour Fidroser, la marche a connu une pause au carrefour Bioguera avant d'échouer au palais des congrès de Cotonou. S'en est suivi un plaidoyer des jeunes à l'endroit du Plan International Bénin et des dirigeants béninois. En dépit de tous ces efforts consentis pour accompagner la politique éducative nationale, des défis restent à relever des domaines relatifs à la disponibilité, l'accessibilité, l'adaptabilité et l'acceptabilité de l'offre éducative en vue de rendre l'école béninoise inclusive et de qualité. Il y a encore des besoins. Donc, nous pensons que nous devons continuer à œuvrer ici au Bénin, rester à côté du gouvernement et les accompagner pour atteindre les objectifs stratégiques ici au Bénin. Donc je pense que Plan a toujours son rôle à jouer à côté du gouvernement, à côté des partenaires et à côté des communautés que nous servons tous les jours. Des sensibilisations sur les violences basées sur le genre et bien d'autres activités étaient aussi au rendez-vous. Et bien voilà, à l'instant, vous venez de suivre, bien entendu, les activités qui ont marqué les 30 ans d'existence de Plan International Bénin, plutôt à Cotonou. On va retrouver dans un instant Imet Hélène Moussou pour l'étape de Boïkan, mais avant, à Parakou, prouver l'efficacité des motoculteurs et autres machines agricoles dans la réalisation des différentes tâches agricoles, réduire les efforts physiques des producteurs et augmenter, bien entendu, leur productivité. C'est l'objectif visé par la Société nationale de mécanisation agricole Sonama à travers une campagne sur le site La Société à Okpara dans le département du Borgou. Cette campagne a réuni les agriculteurs, les responsables de la Sonama et autres partenaires techniques qui ont fait le point des avancées du Bénin dans la mécanisation agricole. Voici les images avec Epiphan Chabi, Socrate Dantodé. Il s'agit d'une stratégie pour la Société nationale de mécanisation agricole Sonama de promouvoir l'adoption de ces nouveaux modèles de tracteurs pour les agriculteurs sur l'ensemble du territoire national. À cet effet, sur ce site, les démonstrations réalisées avec ces machines prouvent les avancées du Bénin dans la mécanisation agricole. Je crois que nous avons enfin réussi à vous convaincre et à avoir votre confiance pour continuer à rendre l'agriculture béninoise moins pénible, plus productive et surtout qui permette d'assurer aux producteurs un bon revenu. Il n'y a pas de bonne agriculture sans des agriculteurs qui gagnent bien leur vie. Et je pense que le programme de mécanisation participe à cette action qui vise à rendre la vie des agriculteurs et leurs revenus plus positifs.
Au-delà de cette démonstration, la Sonama, à travers cette opération de charme qui est à sa 3e édition, vise aussi à renforcer la confiance de sa clientèle et en même temps présenter ses nouvelles offres dans le cadre de la mécanisation agricole dont elle assure la mise en œuvre. Aujourd'hui, l'agriculture, ce n'est pas que l'affaire d'une société, c'est d'abord des agriculteurs à la base. Et donc, on ne peut pas faire décoller, on ne peut pas faire évoluer cette agriculture tant qu'on ne les associe pas. En agriculture, c'est plus la nature qui guide. Les machines n'ont pas de cervelle comme nous, elles sont juste là pour suivre ce qu'on leur dit de faire. Ce qui a lieu d'améliorer aujourd'hui, ce n'est pas sur les machines, mais plus sur des pratiques agricoles adoptées. C'est pour quelques machines comme la récolteuse de coton, il y a quelques difficultés lors de la récolte, mais c'est plus dû à la variété du cotonnier. Si nous avons une bonne pluie, une bonne campagne agricole, nous allons pouvoir faire aisément des récoltes. Donc aujourd'hui, l'enjeu est plus sur les techniques, les pratiques adoptées. La Sonama a beaucoup fait pour les producteurs, a très beaucoup fait pour les producteurs. Parce qu'il y a des pays voisins et l'État ne subventionne même pas les machines. Donc c'est les producteurs seuls qui se débrouillent pour faire leurs travaux. Consciente des défis auxquels font face les producteurs, la Sonama s'est engagée à améliorer leurs conditions de travail et de production. La 3e édition de cette démonstration de motoculteurs et autres machines agricoles, tout comme les 2 précédentes éditions, s'inscrit dans ce cadre. Cette rencontre, qui sera faite de partage d'expériences, va durer 3 jours. Engagé à faire progresser les droits des enfants et l'égalité entre les filles et les garçons, Plan International s'est installé au Bénin il y a 30 ans. Pour les festivités, plusieurs manifestations sont organisées dans les localités où sont implantés les bureaux de l'organisation. À Boïkan, les réjouissances ont réuni du monde. Le rendez-vous a été un moment festif, mais aussi l'occasion de faire le bilan des interventions menées. Voici les images. 30 années d'intervention de Plan International au Bénin. Fort simple mais empreinte de solennité, la célébration a réuni à Boïkan partenaires, autorités, personnel de l'aide d'influence de la zone Zou, Colline et Monokoufo, de même que des représentants des groupes cibles bénéficiaires des actions de l'organisation. Marquées par diverses activités, les manifestations ont démarré par une parade à travers la ville. Acceptant l'invitation d'être parmi nous. Cela nous a profondément touchés et témoigne combien de fois vous vous attachez à Plan International Bénin. En plus de se réjouir, les festivités ont été l'occasion de rappeler les nombreuses initiatives entreprises ainsi que les impacts et influences qu'elles ont eus sur les communautés, de l'éducation, la formation, la santé, l'autonomisation des femmes en passant par la protection et le développement de la petite enfance, la promotion de compétences et opportunités d'emploi ainsi que l'entrepreneuriat des jeunes. L'organisation s'est investie à améliorer le quotidien des groupes cibles bénéficiaires de ces interventions. Merci pour votre engagement à travailler aux côtés du gouvernement béninois. J'ai été témoin plusieurs fois de l'assistance de Plan International Bénin à l'endroit des couches défavorisées, les filles déscolarisées qui ont appris un métier et que Plan International Bénin a soutenu en mettant à leur disposition leurs outils de travail. Le plan management a accepté donc de suppléer, d'être à des niveaux le gouvernement n'a pas pu encore être. Le plan est à des niveaux où les démembrements de l'État n'ont pas pu vraiment embrasser. Et je voudrais vous dire, joyeux anniversaire. Satisfait du parcours et fidèle à la vision de contribuer à créer un monde juste qui fait progresser les droits des enfants et l'égalité entre filles et garçons, les responsables de Plan International ont réitéré leur engagement à toujours poursuivre les appuis. La célébration des 30 ans d'existence à Plan International au Bénin n'est pas seulement une rétrospective de son parcours, mais aussi une affirmation de son engagement continu avec les communautés
bénéficier de ces zones d'intervention au Bénin en général et particulièrement dans les zones couverture du bureau de Boycon. Comme retenu dans notre nouvelle stratégie pays 2024 jusqu'à 2029 et suivant les orientations du plan d'action du gouvernement, nous avons encore un chemin à parcourir et nous sommes résolument prêts pour des victoires encore plus grandes. À la suite de la phase protocolaire, ponctuée par les divers discours et témoignages des bénéficiaires des projets et programmes de plan international, il y a aussi eu l'ultime étape de la coupure du gâteau. Et pour finir cette édition, le secteur portuaire connaît des nouvelles réformes en ce qui concerne les actes douaniers. Ces réformes étaient au cœur d'une séance d'information organisée par la société Betsalil SA. Plusieurs communications ont meublé cette séance d'échange dont le compte rendu est présenté ici par Estétophare sur les images de Elvis Tonouquin. C'est une séance de sensibilisation à l'endroit des acteurs portuaires sur le décret 2023-240 du 23 juillet 2023 relatif aux nouvelles réformes douanières. L'entreprise Betsalil SA, spécialisée dans le domaine du transit et services douanières, a initié cette séance pour informer ses clients et les commissionnaires agréés en douane sur les dispositions du décret. Votre expertise, vos observations, vos recommandations sont précieuses pour nous afin d'améliorer nos pratiques et nos services. Aujourd'hui, nous souhaitons partager avec vous nos initiatives pour renforcer la conformité, optimiser nos prestations et consolider les liens de confiance qui nous unissent à nos partenaires et clients. Nous sommes convaincus qu'en travaillant main dans la main, nous pourrons non seulement surmonter les obstacles, mais également saisir les opportunités qui se présentent à nous. Betsalil SA est accompagné dans son initiative par la Direction générale des douanes et droits indirects. À cet effet, les participants ont eu droit à une communication qui présente ces nouvelles réformes. Alors nous avons entre autres mis en relief le nouveau dispositif régissant la profession de CAD. Nous avons entre autres abordé également le programme national OEA qui est en cours d'implémentation et qui a démarré depuis 2019 au sein de notre administration. Voilà, nous avons également le Custom Web, qui est une des nouveautés actuellement en cours d'implémentation, bien entendu avec la participation ou la contribution, j'allais dire, de notre partenaire technique qu'est Webfontaine. La journée d'information et de sensibilisation a été bien accueillie par les clients et acteurs clés du secteur portuaire présents. C'est quand même une très grande organisation que nous avons suivie ce jour parce que ça nous a permis de comprendre beaucoup de choses dans le monde du transit au Bénin avec les nouveaux tests, surtout les nouveaux tests, les lois qui régissent le domaine importateur au Bénin. Puisque nous sommes importateurs, nous sommes clients de Betsalil SA. Il faut qu'on soit informé, puisque d'ici là, les contrôles de l'administration vont commencer. Donc, il faut que tout un chacun, on s'adapte à ces réformes pour pouvoir servir les importateurs dans de meilleures conditions. Betsalil SA a mobilisé entre autres pour la séance la communauté portuaire, le Conseil national du patronat et la Fédération béninoise des commissionnaires agréés en douane. Et c'est la fin de cette édition. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi, de votre fidélité à nos programmes à 16h. Retrouvez votre bulletin d'information 19h30, la grande édition de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.